Je parlais au Seigneur et je lui disais, « Seigneur, je suis toute pour toi, tout en toi. Je veux être ta servante. Je veux te suivre. Je te donne toute ma vie. Je te donne ma famille. Je te donne tout ce que j'ai, Seigneur, parce que c'est vraiment à lui de toute façon. Tout en toi. Tu as toutes les parties de mon cœur. Tu as toutes les parties de ma vie. Je suis complètement consumée. Je veux être complètement consumée en toi. » Instantanément, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'étais avec un groupe de personnes et on m'a sorti de ce groupe de personnes et on m'a jeté par terre, sur du sable. Et quelqu'un a mis le feu sur moi. Et j'ai dit, « Seigneur, malgré tout, je te suivrai. » Puis on m'a sorti de cette situation et on m'a jeté dans une marmite d'huile bouillante qui était comme une marmite en métal dans laquelle ils m'ont jeté. C'était une énorme marmite en métal dans laquelle ils m'ont jeté et c'était de l'huile qui me scalpait. Et j'ai dit, « Seigneur, je vais quand même te suivre. » Puis on m'a sorti de là et on m'a mis sur une croix. Et j'ai dit, « Seigneur, je vais quand même te suivre. » Et cela s'est produit encore, et encore, et encore. Et à chaque fois, c'était comme, « Seigneur, quoi qu'ils fassent à mon corps, ils peuvent me tuer, mais je vais être avec toi. » Et j'ai dit, « Seigneur, je vais te suivre. À travers toutes ces choses, je vais te suivre. » Et mon esprit à l'intérieur de moi était tellement ferme. Avec l'aide du Saint-Esprit, je peux même dire ces choses. Maintenant, à la fin de tout ceci, je ne veux pas les dire toutes, mais ça devenait assez épouvantable. Mais à la fin de tout, j'ai dû mourir, parce que Jésus se tenait devant moi. Il m'a tendu la main pour m'aider à me relever, et alors que je saisissais sa main et que je commençais à me relever, j'ai regardé ma main, toutes les blessures qui se trouvaient sur mes bras et mes mains ont commencé à disparaître et à cicatriser instantanément. Je tenais sa main et je regardais mes bras et j'étais comme... Mais toutes ces blessures ont instantanément cicatrisé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû mourir parce que Jésus était là et que je guérissais. Et tout d'un coup, la scène a changé. Tout d'un coup, nous avons commencé à monter des escaliers. Nous étions comme dans un gratte-ciel circulaire. Il est tout en pierre, de belles pierres. Et les escaliers qui montent à l'intérieur sont en or. Ils sont en or. Les escaliers sont en or. Et Jésus commence à monter ses marches, et je commence à marcher avec lui. Tout d'abord, j'étais comme, je n'arrivais pas à croire que ces escaliers étaient en or. Deuxièmement, la raison pour laquelle j'ai remarqué que les marches étaient en or, c'est parce que je regardais Jésus faire chaque pas. Et à chaque fois qu'il faisait un pas, sa robe blanche, frôlait en quelque sorte l'arrière de ses pieds. Et je me souviens de l'avoir suivi dans ces escaliers et de m'être dit, c'était tellement beau de regarder Jésus monter les escaliers. Et je suis désolée, c'était si beau. Et alors que nous allions sur ces marches dans ce gratte-ciel, désolée, c'était tellement beau. Nous prenions les marches et j'arrive à une partie de l'escalier. Et dans le mur, il y a une fenêtre encastrée. C'est comme une arche dans la fenêtre, sans vitre. Elle est juste ouverte. Je jette un coup d'œil à l'extérieur, je ne vois qu'un petit bout. Et je vois ce à quoi cela ressemblait pour moi. Je ne suis pas sûre que ce soit exact, mais cela ressemblait à une voûte. Et tout était d'or. Mais ce n'était pas une voûte ordinaire comme nous en avons ici. C'était quelque chose de beaucoup plus beau. Il y avait tous ces détails. Et je n'avais jamais rien vu de tel. J'en étais époustouflée et instantanément, suis-je au paradis. Je n'avais jamais rien vu de tel dans ma vie. Qui pourrait avoir une voûte en or en tout premier lieu? Je ne sais même pas s'il y a des toits en or, je n'en ai aucune idée, mais au paradis j'ai vu ça, et c'était waouh, c'était mon premier réflexe. Ce doit être le paradis. Puis j'ai réalisé que Jésus continuait à marcher.
Alors j'ai couru après lui dans les escaliers et il continuait à marcher dans les escaliers. Et j'arrive à une autre fenêtre de l'autre côté de moi. C'était le même genre de découpe. C'est comme l'arche et il n'y a pas de vitre. Je regarde par cette fenêtre et je vois ceci. Je vois cette chute d'eau qui se trouve juste à côté de la fenêtre et elle descend. Elle est très étroite. Elle n'est pas très grande. Elle fait peut-être 2 à 2,5 mètres de large, mais c'est juste magnifique. Je passe la tête par la fenêtre pour voir jusqu'où elle descend, et elle descendait sur plusieurs kilomètres. Des milliers de mètres, et je pouvais voir la brume au fond. Comme vous le savez, il y a de la brume au fond. Je regardais et je disais « Waouh, c'est tellement beau ! J'aurais pu passer ma main par la fenêtre et toucher cette chute d'eau. » C'était absolument magnifique. Qui a une chute d'eau aussi proche d'un building? C'est tout simplement incroyable. Et j'ai réalisé que Jésus continuait à marcher. Alors j'ai recommencé à monter les escaliers en courant. Et voici ma partie préférée. C'est quelque chose auquel je pense souvent. Je vais essayer d'y arriver. Ok. Sans pleurer. Donc je le rejoins et nous entrons dans cette pièce. Une énorme pièce. Et il y a cette énorme table. Elle est si longue et s'étend à l'infini. Je n'en vois pas la fin. Elle continue et les gens sont tous assis à cette table. Et ils sont tous assis là. Et à la seconde où nous entrons dans la pièce, ils commencent à célébrer. Tu as réussi. Tu as réussi. Tu es là. Et tout le monde se réjouissait et célébrait le fait que j'avais réussi et que je suis là. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ils se réjouissaient tous. Tu es ici. Tu es ici. Et il y avait tellement de réjouissance et de festin. C'était tout simplement magnifique. Et maintenant, Jésus se tenait juste à côté de moi. Il sourit et me prend les mains. Il prend mes mains et il me regarde dans les yeux. Et il me sourit. Et il me dit, il prend mes mains et il me dit, il met quelque chose à mon doigt. Pendant qu'il met cette chose à mon doigt, je baisse les yeux et c'est énorme. C'est un diamant jaune massif, aussi large ou aussi long. Il couvre toute cette section. Vous voyez mon petit diamant ici? Mais ce diamant était si gros et c'était un diamant jaune. Il l'a mis à mon doigt et il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a dit, « Je viens pour toi, ma mariée. Je reviens pour toi, ma mariée. » Il souriait et était tout excité. Mais je savais qu'il ne parlait pas juste de moi, qu'il venait me chercher. Je savais qu'il parlait de l'Église, de son épouse. Et il veut que je dise à tout le monde qu'il revient. Il revient pour nous et qu'on sache que le festin est prêt. Les gens étaient assis et nous étions comme à la maison. Nous étions comme à la maison. Et désolé, ça m'arrive à chaque fois. Il sourit. Il est tellement excité de venir nous chercher. J'ai donc cherché ce que signifiait un diamant jaune. Car pour être honnête, je n'aime même pas le jaune. Je n'aime même pas la couleur jaune, et encore moins un diamant jaune. Je ne pense pas que je choisirais un jour un diamant jaune. J'ai donc cherché à savoir ce que cela signifiait bibliquement, ce que signifiait bibliquement un diamant jaune. Et cela signifie être raffiné par le feu, être raffiné et purifié. Au début de la vision, j'ai été brûlée et j'ai dû passer par un processus très difficile. Et à chaque fois, j'ai dit « Seigneur, je vais te suivre.
En tant que croyants, nous sommes en train d'être raffinés. Certains d'entre nous seront persécutés de cette manière. Et certains d'entre nous sont soumis à différentes épreuves. Mais c'est un processus de purification. Il s'agit donc d'être purifié. Jésus purifie sa mariée. L'autre chose que j'ai apprise, c'est qu'un diamant jaune est extrêmement rare. L'épouse du Christ est donc extrêmement rare.